Vous entendez bien? Mais tout ce que Dieu a créé a les oreilles pour entendre. Vous ne m'avez pas bien compris. Tout ce que Dieu a créé, tout ce que tu aimes, tout ce que tu désires, la chose la plus importante que je vous annonce ce soir, tout ce que Dieu a créé a les oreilles pour entendre. Moïse, quand il allait avec le peuple d'Israël, avant de traverser, il s'adresse au peuple. Mais à côté, il y avait une pierre. Il dit que je prends à témoin cette pierre parce que cette pierre a entendu tout ce que vous avez dit. Israël avait dit à Dieu que nous te servirons, nous te serons fidèles, nous et nos enfants. Moïse prend à témoin une pierre à côté. Il dit que cette pierre a entendu. Faites attention toutes les fois que tu parles seul dans la chambre. Parce que tout ce que Dieu a créé, si ça n'a pas les yeux pour voir, mais ça a les oreilles pour entendre. Tout ce qui complique ta vie a des oreilles pour entendre. Vous entendez bien? La Bible dit, Moïse s'est trouvé dans un problème. Dieu lui dit, ce peuple a besoin de quelque chose. Toi, Moïse, parle au rocher. Le rocher, c'était une pierre qui était là à côté quand Moïse parlait avec Dieu. Il dit que parle au rocher. Dis au rocher ce que toi tu veux. Et le rocher fera exactement comme tu veux. Est-ce que vous savez que vous êtes des dieux? Ah, vous connaissez ça? C'est pourquoi il y a beaucoup de petites choses qui viennent dans ma tête. Mais je vais parler comme ça. Mais je vais te rassurer, ma soeur, que tu es Dieu. Vous êtes des dieux. Non pas seulement que Dieu nous a créés à son image, mais la Bible déclare que vous êtes des dieux. C'est que nous avons le pouvoir, la potentialité de créer toutes choses. Pourquoi vous vivez comme des hommes sans Dieu, comme si vous n'êtes pas des dieux? Pourquoi vous n'avez pas le contrôle des circonstances? Pourquoi? Cette ignorance fait que des situations vous maîtrisent et vous contrôlent. Non! Dieu a créé de manière à ce que tu contrôles toute situation et tu la soumets. Tout doit être soumis parce que Dieu vous a créé afin de pouvoir contrôler toutes choses. Qui peut contrôler toutes choses? Qui a le pouvoir de contrôler? Qui a le pouvoir de dire quelque chose? Écoutez-moi, ma soeur, pendant le peu de minutes, je vais vous dire quelque chose d'important. Retenez ça. Partout où vous serez, en Chine, en Afrique, en Asie, même quand vous serez un astronaute dans le ciel, tu as le pouvoir de contrôler toutes choses. Amen. Mais qui peut contrôler toutes choses? Et toute chose doit être soumise à ta parole. Écoutez, cet homme, le centenier, a eu un problème. Si tu as un problème, sache que tu n'es pas le premier à avoir un problème. Le centenier en avait aussi. Si tu es malade, non, ne faut pas, oh moi j'ai quitté l'église, cette église, depuis que je suis venu, je suis malade. Non, tu n'es pas la première personne à être malade. Pourquoi tu as fait un problème? Parce que tu sais, dans cette église-là, moi je vais quitter, oh, tu sais que cette église-ci, les filles ne se marient jamais. Non, non. Tu n'es pas la première personne. Sois seulement calme. Sois calme, ma soeur. Pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu t'agites? Maman Paulina, tu sais, dans notre église-là, il faut bien regarder les choses. Là. Moi, il faut... Non, non. Sois seulement calme. Vous comprenez? Il ne faut pas t'agiter. Je te dis, tu donnes quelque chose que tu es créé de manière à contrôler toutes choses. Mais qu'est-ce qui te manque? Le centenier nous donne une révélation. Jésus se présente. Dit que centenier aujourd'hui, moi Jésus, je vais entrer chez toi. Centenier dit que Monsieur Jésus-Christ,
Je ne suis pas dit, n'entre pas chez moi, il y a des problèmes. N'entre pas. Oh, pour être sauvé, il faut que Jésus, sa présence soit à nous. Mais les gars disent, attention, n'entre pas chez moi. Mais Jésus, tu vas entrer chez moi. Toi, tu connais ma femme, comment elle est? N'entre pas. Cette femme va te compliquer la vie. Jésus-Christ, je viens chez toi. Mais Jésus, toi, tu connais mes filles, comment elles se comportent? Les filles, elles vont te compliquer la vie. Quand cet homme déclare lui-même que je suis indigne, ce n'est pas une autre personne. Cet homme a sondé son cœur, a vu son péché, a vu sa gravité, a vu combien il est loin de Dieu. Il s'est déclaré lui-même indigne. Il avait besoin de quelque chose. Que Seigneur, là où tu es, dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Waouh! Dis un mot. Jésus qui se dit, oh. Partout où Jésus est passé, tout le monde, Jésus touche ma tête. Jésus touche ici. Jésus, je sens le démon est déjà derrière. Touche ici. Oh Jésus, Jésus, tu sais, touche ici. Non. Les gars, lui, n'avait pas besoin que Jésus le touche. Il y a des gens, je ne sais pas. Ces gens, c'est tout seulement aux États-Unis. Je ne pense pas qu'ici, il y en a. Ils aiment la prière. Laissez quand même le pasteur dormir. Pasteur, les démons marchent sur la toiture. Pasteur, j'entends comment ça marche au-dessus. Pasteur vient. Pasteur court, il arrive. Pasteur à la porte. Hé, pasteur, il est au dos, impose les mains. Mais les gars n'a pas dit ça. Il dit que dit seulement un mot. Et Jésus qui se regarde dit, je n'ai jamais vu une fois comme ça. Alors il donne l'explication à Jésus. Moi, centenier, je suis soumis à mes supérieurs. Pour que ta parole agisse, vérifie bien. Es-tu soumis à tes supérieurs? Mes amis, nous avons le pouvoir d'agir par la parole. Mais ma parole a des faits, à condition que je sois capable d'être un homme soumis à mes supérieurs. Il dit que tous mes supérieurs, moi je suis soumis. Quand il me dit, fais ça, je le fais. Et à mes subalternes aussi, ils me sont soumis. Ah, vous n'avez pas bien compris. Tous mes subalternes me sont soumis. Mais écoutez-moi, Dieu nous a créé un être supérieur aux esprits. Vous entendez bien? Tout ton problème, les démons qui t'attaquent, qui marchent sur ta toiture, c'est que tu appelles l'esprit de blocage, c'est que tu dis pauvreté, disette, c'est que tu dis célibat, c'est que tu appelles la pauvreté, c'est que tu appelles l'esprit de mort, c'est que tu appelles l'esprit de mari de nuit, tu appelles l'esprit de... Il y a combien d'esprits? Il y a beaucoup d'esprits que les gens donnent. J'enseignais sur les dons de l'esprit à l'église. Je bénis Dieu. Dieu est prudent. Dieu, il est intelligent. Dieu savait. Dieu sait que ces gens ici, si je laisse opening, comme les Américains disent, si je laisse une porte ouverte, il risque de m'ajouter autant de dons que moi, Dieu, je n'ai pas. Quand vous lisez la Bible, il y a combien de dons de l'esprit? Il y en a combien, maman? 9 seulement. Oh, notre frère là, il a les dons de célibat. Mais il vient tous ces dons. Toi, tu ne sais pas. Il a les dons de célibat. Je demande, heureusement, Dieu est prudent. Sinon, on allait lui ajouter autant de dons. Je ferme la parenthèse de dons. Mais tout esprit qui vous soumet, tout esprit qui vous dérange, tout ce qui vous dérange, ce sont les esprits. Mais la Bible dit que Dieu nous a créés supérieurs aux esprits. Amen. Amen. Dieu t'a créé, mon frère, supérieur
supérieur à tout esprit, quel que soit son nom. Mais pourquoi l'esprit-là te dérange? Le problème est que il te faut être soumis d'abord toi à ceux qui te sont supérieurs. Qui est supérieur à l'homme? C'est l'Éternel Dieu. Amen. Si moi je suis soumis à Dieu, les anges me seront soumis. Amen. Les démons de célibat me seront soumis. Amen. Le mari de nuit doit se soumettre. La maladie doit se soumettre. Et la mort doit fléchir. Amen. Tu dois parler à la mort. Tu dis que je te résiste au nom de Jésus. La mort doit t'obéir. Parce que toi, tu es soumis à ceux qui te sont supérieurs. Ainsi, ceux qui sont inférieurs à toi, te seront également soumis. Amen. Pasteur, j'ai dit vraiment, pasteur, mon mari n'écoute jamais. Pasteur, les enfants que vous voyez là, mes enfants, j'avais amené mes enfants bien au Canada, je ne sais pas se payer. Les enfants sont devenus ceux qui sont, pasteur. Les enfants ne sont pas soumis. Les enfants sont toujours tête en l'air. Oui. Les enfants n'écoutent pas pourquoi, maman. Je ne sais pas parce qu'il y a les démons dans ces pays. Le Canada n'est pas un pays. Il y a les démons, pasteur, qui envoûtent les enfants. Maman, es-tu soumis à papa? Quel papa? C'était une fraude, pasteur. Vous voyez comment il vient? Quel soumis à papa? C'était une irresponsable. C'était une fraude. Ok. Mais si tu n'es pas soumis à papa, comment voudras-tu que les enfants te soient soumis? Si simple, comme les Américains disent, simple. C'est ça le test. Il est créé de manière à ce que maman, tu restes soumise à ton mari. Les enfants te seront soumis, qu'on le veuille ou pas. S'ils ne sont pas soumis, utilise l'autorité de ta parole. Parle, ils vont écouter. Et ce mari-là, parce que, voyez votre frère là. Non, non, c'est ton mari. Avant qu'il soit notre frère, quelle est la relation qui a précédé? C'est ton mari. Vous voyez votre frère là. Il est tellement frère comme vous le voyez là. Hein? Il est frère comme ça. Non. Voulez-vous utiliser l'autorité de ta parole? Oui. Vérifie que toi tu es soumis au supérieur. C'est ainsi que les esprits, la nature, tout ce qui a été créé par Dieu, l'univers, doit se soumettre à toi. Amen. La nature est appelée à se soumettre. Aujourd'hui, tout le monde constate la méchanceté de la nature. Personne ne peut maîtriser la nature. Personne. Les réunions et des réunions, je vous dis, je ne sais pas si vous êtes déjà posé. Personne. La technologie a les possibilités de checker, de voir la nature, sa méchanceté, sa violence, mais personne ne la maîtrise. Vous avez suivi ce qui est arrivé aux États-Unis. Tout le monde envoyait la tempête venir. La tempête venir, tout le monde voyait. Le président des États-Unis était dans son bureau, toujours au téléphone. Oh patron, maintenant la vitesse c'est 180 miles. Bon, c'est comment on s'est tourné déjà, c'est temps vers New Jersey. Oh, mais on fait quoi? Non, 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 on doit évacuer les gens. Non, non. Tout le monde constate, mais personne ne sait maîtriser la nature. Qui peut maîtriser la nature? Sinon, celui qui est soumis. Il doit ordonner à la nature de se soumettre. Il y a des choses que la Bible n'a pas parlé. Mais il y a des choses pour lesquelles la Bible a parlé qui nous donne l'expérience de parler. Ce n'est pas la première fois que la tempête se soulève, c'est la mer. Du temps de Jésus, la tempête s'est levée. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé l'autorité de la parole. Qui a utilisé? C'est parce qu'il était soumis au Père. Il parle. Hé! Silence, tempête!
aux États-Unis, on a évacué les gens. Mais j'aime bien cette tempête-là. Ça ramasse tout. Tout le monde devient chrétien, tout le monde devient sérieux, tout le monde devient ceci. Vous voyez? Ouais. Ils oublient que Dieu nous a créés de manière à maîtriser la nature. Mais ma prédication de ce soir, je voudrais vous rappeler que Dieu vous donne l'autorité sur votre parole. Tu as le pouvoir de parler à n'importe quelle circonstance. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. Je me sentais que je devais prier avec vous. J'ai dit, mais Seigneur, ils sont capables de prier eux-mêmes. Le problème, peut-être qu'ils n'avaient pas une bonne information. Amen. Maintenant que vous avez l'information, ma soeur, tu sais les choses que tu veux. Il y a des choses qui te dépassent, non? Mais tu peux parler. Oh, mon père n'a pas l'argent de me payer le Minerva. Oh, je vais aller à Harvard University, je vais aller à Yale. Je ne sais pas des grandes universités si c'est quoi. Quoi? Mais que je vais aller là-bas. Oh Dieu, c'est réservé aux enfants de riches, de millionnaires. Je dis, what? Je suis princesse, fille du roi. Amen. Tu te mets seulement, tu dis que tu vérifies bien. Est-ce que tu es soumise à maman? Oui. Tu vérifies. Je suis soumis à Dieu. Oui. Tu vérifies. Est-ce que je suis soumise vraiment à la parole du Seigneur? Oui. Ok, tu tournes maintenant. Dis, sur le plan spirituel. Est-ce que je suis soumis à mon pasteur? Oui. Tu chantes à la chorale? Est-ce que je suis soumise au président de notre chorale? Oui. Non. Quand tu vérifies, tu es ok. Tu check. What? Tu check. Ok. Tu as vu, c'est quelle université? Tu te mets maintenant. Au nom de Jésus, j'appelle les financements pour m'aider. La difficulté est que nous ne sommes pas nous-mêmes soumis. C'est la seule chose qui nous fait, les amis. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Je suis fatigué, mes amis. Ça m'étonne, mon pasteur. Il y a tellement de combats spirituels, combats charnels, combats, oui. Il y a un principe simple que je veux vous dire. Simple. Tu as des problèmes de situation. Tu as trop combattu. Qu'est-ce que tu as trouvé? Un autre principe. Dans chaque combat, tu n'es pas sûr de sortir sans être touché. Vous savez ça? Vous aimez beaucoup les combats spirituels, hein? Vous ne savez pas ça. Parce que dans tous les combats, vous avez des risques d'être touché. Tu n'as pas beaucoup de garanties. Mais simple. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Il fera quoi? Moi je te résiste. Attention. Viens ici. Non, je ne fais pas. Fais ça. Non, je ne fais pas. Je te résiste. Mais je reste soumis à Dieu. Amen. Il fera l'un d'eux. Amen. Au nom de Jésus, j'ai lu l'esprit des grands-pères. J'ai lu l'esprit des grands-mères. C'est bon. C'est un combat, non? Toi, tu crois que l'esprit des grands-mères va te laisser comme ça? Va chercher à se défendre aussi. Il peut toucher même ton enfant. Mais c'est pour protéger mes enfants, tout le monde. Moi, je me soumets à Dieu. Je le résiste. Et il fera loin de moi. C'est bon. Ce soir, je voulais vous dire, frère, nous avons le pouvoir de parler. Nous avons le pouvoir de parler aux circonstances. Nous avons le pouvoir de parler aux démons. Nous avons le pouvoir de parler à tous ceux qui nous font des problèmes. Pourquoi tu as fui l'église? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question-là? Réellement, Dieu t'a créé afin que tu demeures dans l'église. C'est ça ta place. Mais qu'est-ce qui fait que tu as fui l'église? C'est un esprit qui te pousse à t'éloigner afin de bien te terrasser. Le principe est le même. Le diable, tout ce qu'il fait, c'est tricher ce qui est en Dieu.
Dieu dit ceci. Pour sauver Israël, Dieu dit que j'attire Israël loin dans le désert. Loin dans le désert. Afin d'aller lui parler à son cœur. Vous avez entendu? Dieu ne voulait pas parler à Israël pendant qu'il était en Égypte. Dieu dit, je l'attire trop loin de tout le monde, trop loin. Il se trouve quelque part dans les déserts, Dieu regarde derrière, il n'y a personne, à gauche, il n'y a personne. Il dit, ok, Dieu lui parle à son cœur, Israël, je suis ton Dieu. C'est la même chose avec le diable. Quand il veut te détruire complètement, il ne peut pas te parler, mais non. Il sait que je vais te réveiller. Il va t'attirer trop loin dans le désert. Il va t'écraser là-bas. Y a-t-il un homme qui est un peu découragé pour les choses de Dieu? Oh, pasteur, vous savez, non. Pasteur, tu sais, tu parles comme ça. Nous, il y a beaucoup de bills, comment vous appelez? Des factures à payer, pasteur. Tu sais même que notre maman, c'est moi qui suppose, je paye la maison. Il me faut ceci, il me faut ceci. C'est une philosophie du diable. Mais quand il sera trop loin avec toi, il va t'écraser. Ne fuis pas l'église. Ne fuis pas le frère. Je risque de prêcher autre chose. Là où je venais, je parlais de quelque chose d'important. L'apôtre Paul, quand il a rencontré le Seigneur, il était sur la route d'aller détruire les chrétiens de Damas. La Bible dit qu'à cause de la grandeur de la lumière, Paul tomba. Gloire soit rendue à Dieu de ce qu'autour de lui il y avait des gens. Ces gens le prirent par la main et le conduisirent jusqu'à Damas. Le jour où tu tomberas, tu as besoin de moi afin que je te tienne par la main. Toi mon frère, ne m'enterre pas quand tu entendras que je suis tombé. Tiens-moi par la main. Nous avons tous le même objectif, c'est d'atteindre Damas. Maman Bernadette, si c'est dans notre église, le frère, la sœur là qui chantait là, elle est tombée au... Maman Bernadette n'a ni l'eau ni partage ici. Non, non, la sœur là, elle est tombée. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse la tenir. Elle le fait et marche avec elle. Amen. Amen. Je disais que nous avons l'autorité de parler aux circonstances et cela va se soumettre à nous. Qu'on lise un texte dans la Bible, pasteur. On peut lire un texte dans la Bible. Vous là, vous avez trop chanté, vous avez pris mon temps, j'allais prendre votre temps aussi. Vous avez pris mon temps, je vois. Je vous regardais quand j'étais assis là-bas. J'ai dit qu'ils ont pris mon temps, mais... Non, non. Comme nous, on ne rend pas le mal pour le mal. Nous, on est bien. Même quand tu tombes, moi, je dois te relever. Comme vous êtes déjà tombé, je ne peux pas vous enterrer. Je veux... Fais l'effort de ne pas enterrer quelqu'un. Je vais lire un texte de la Bible dans Matthieu chapitre 17. Matthieu 17. Quelqu'un là? Verset 20, 19. Matthieu 17, 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? On parle d'un homme qui avait amené son enfant malade aux disciples. Ils ont chassé au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'esprit n'est pas parti. Oh, ils avaient chassé bien avant ça, d'autres esprits étaient partis. Mais le jour-là, l'esprit n'est pas parti. Ils s'approchaient de Jésus posant la question, pourquoi nous n'avons pas pu guérir cet enfant? Jésus qui se répond, c'est à cause de votre incrédulité, là, dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne,
comprenez ce qu'on appelle la graine de sénévé? Je ne sais pas quelle est la montagne qui est devant ta vie. Il y a une montagne quelconque dans ta vie. Il y a des choses que tu n'es pas en mesure de surmonter. Tu pensais maîtriser, mais tu ne maîtrises rien. Ça, c'est ta montagne. La Bible dit, Jésus-Christ dit, si vous avez de la foi, comme le grain de sénévé, c'est le plus petit. Jésus-Christ. Oh, pasteur, tu sais, en tout cas, ça demande une grande foi. Je ne sais pas d'où est venu cet enseignement. Qui vous a enseigné qu'il faut une grande foi pour déplacer une montagne? Jésus-Christ dit, si vous avez la foi comme une graine de sénévé, vous parlerez maintenant aux montagnes. Et les montagnes vont écouter et vont se déplacer. J'aime cette façon de parler de la Bible. La Bible dit que vous parlerez à cette montagne. La montagne va se déplacer au-devant de toi. Le problème, c'est de parler à la montagne. L'essentiel, c'est de se rassurer que j'ai une foi comme graine de sénévé. Oh, la Bible dit, la foi vient de quoi? C'est là où il y a les problèmes, mon frère. C'est que tu penses avoir comme foi, il n'y a pas la foi. Tu ne peux pas prétendre avoir la foi pendant que tu es à la maison. Tu ne peux pas prétendre avoir la foi pendant que tu lis la Bible. Qui vous a enseigné comme ça? Qui vous a dit que la foi vient de la lecture de la Bible? Qui a enseigné ça? C'est ça le problème de l'Église. Notre foi, la Bible déclare, la foi se communique dans l'Église, c'est là où vous m'entendez. La foi ne vient pas de ce qu'on lit. Le problème pour toi, mon frère, de ce que tu te retires de l'Église, tu te sanctifies chaque jour, tu n'es pas dans le péché, tu n'es pas dans l'alcool, tu n'es pas dans les deuxième femme, troisième femme, tu es un homme bien, tu es une fille bien éduquée, mais d'où te vient la foi? D'où te vient la foi? Oh, pour déplacer la montagne qui est devant toi, ma sœur, il te faut la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Dites-moi pendant que vous êtes dans vos chambres, en train de lire 30 jours la Bible, d'où te vient la foi? Qui vous a enseigné ça? Que vous allez vous enfermer dans la maison. Tu dis, oh, il est 15 heures, c'est l'heure de l'église, alors je reste à la maison. Je commence à lire la Bible. Je lis la Bible. Tu n'auras pas la foi, mais tu auras la connaissance qui est différente de la foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Mais quand j'expérimente, je trouve que j'ai la foi. La Bible dit que vous direz, vous parlez dans la montagne. Hey! Que ce soit quelqu'un ait la foi. Pendant que vous m'entendez, je vous communique la foi. Afin que vous ayez la possibilité ce soir de parler aux circonstances, de parler aux montagnes. Ça doit se déplacer certainement. J'aime cette façon de parler. La Bible dit que vous direz à la montagne, et la montagne se déplacera de toi. Cette montagne va te laisser le passage. Cette montagne doit te laisser l'endroit. Tu dois passer. Il faut que la montagne se déplace. Il faut que ça se déplace. Vous m'entendez bien? Mais je vais vous dire quelque chose de bon avant qu'on l'arrête. Écoutez comment maintenant un autre texte dit. Dans le même texte, dans le même livre de Matthieu, quand vous lisez le chapitre 21, vous voyez ça? Est-ce que quelqu'un peut me lire le verset 19 jusqu'à 21? Je lis au nom du Seigneur.
Non, 17, donc 19 à 21. Non, 21. 19 à 21, oui. Okay. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus. Non, Matthieu 21, 19, 21. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Waouh! Est-ce que vous avez bien compris? C'est un texte que vous lisez souvent. Mais fermez vos Bibles et regardez-moi maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Mes amis, ce soir nous allons parler à toute montagne. Mais je ne sais pas à quel niveau tu dois la laisser. La Bible nous montre deux façons de déplacer les montagnes. Hey! Si tu as une foi si petite comme une canne de réveil, la Bible dit que tu diras à la montagne, déplace-toi de là. La Bible dit que la montagne se déplacerait, mais la montagne reste quelque part. Je peux regarder la montagne. Après moi, mes enfants verront la montagne. Mes grands-enfants verront cette montagne. Mais la montagne n'est pas sur ma trajectoire. Je peux passer, je peux aller. Mais mes enfants après moi, ils verront qu'il y avait une montagne. Ils voient la montagne qui existe. Ils voient cette montagne. À cause de ma foi, j'ai dit que déplace-toi de là. Mais la Bible dit dans ce deuxième texte, si vous avez la foi, cette fois c'est la foi tout court. Ah, vous n'avez pas compris. La Bible parle de la foi. On ne nous dit pas la grandeur de cette foi. Mais si j'ai la foi authentique, celle qui vient de la parole, si j'ai la foi, la Bible dit que vous direz à la montagne, déplace-toi de là. Hey. La Bible dit, la montagne doit se soulever et va se jeter au fond de la mer. Amen. Alléluia. Cette montagne va disparaître pour toujours. Mes enfants ne verront jamais cette montagne. Les enfants de mes enfants ne verront jamais cette montagne. Ce qu'on appelle maladie héréditaire disparaîtront pour toujours. Amen. La stérilité héréditaire va disparaître pour toujours. Amen. Parce que cette montagne est en déplacement maintenant. Écoutez comment la Bible dit que cette montagne va se déplacer jusqu'à ce qu'elle va rencontrer la mer afin de se jeter dans la mer. Écoutez-moi ma sœur, la montagne qui passe devant ta maison n'est pas pour toi. Amen. Mais elle est en voyage pour chercher la mer. Amen. La Bible dit que la montagne va se déplacer. Mais elle passe devant ma maison. Et la montagne, allez-y calmement. Jusqu'à ce que tu rencontres la mer. Parce que mes enfants ne te verront jamais. Les enfants de mes enfants ne te verront jamais. Parce que je suis une nouvelle idée. Y a-t-il une femme parmi nous qui peut parler à cette montagne afin qu'elle disparaisse pour toujours? Les choses que tu vis maintenant, tes enfants ne les vivront jamais. Parce que la montagne doit disparaître. Ne tremble pas quand tu vois cette montagne qui passe devant toi. Oh pasteur, il y a un problème. La montagne est grande devant ma maison. Non, sois seulement calme. 2 jours après, tu verras que la montagne se déplace. Amen. Ce n'est pas pour toi. Elle est en train de chercher la mer jusqu'à ce qu'elle puisse disparaître pour toi. Amen. 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 Je vous aime bien. Amen. La montagne s'arrête. Je voulais prier pour vous. Mais je pense que vous êtes en mesure de prier pour vous-même. Afin de parler. Je ne sais pas quelle montagne. La Bible dit que parle au rocher. La montagne là, que les diables ne te trompent là. Dieu a donné les oreilles, ça va entendre. Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que les docteurs ont déclaré quelque chose? Les autorités de ces pays ont dit que toi tu n'auras pas de pacte. Ils ont parlé, c'est une montagne.
Mais sache que Dieu a donné à toute montagne les oreilles pour entendre. Il va t'écouter maintenant. Vérifie tout simplement si tu n'es pas soumis à Dieu. Si tu n'es pas soumis à Dieu, tu peux te réajuster tout de suite là. Amen. Mais après, je vais prier pour vous. Pour toute personne qui peut-être, il sent que je ne suis plus soumis à Dieu. Je vais t'aider, afin que toute ta vie, tu sois une femme responsable. Un homme responsable. Non, non, mon frère, ta femme te prendra au sérieux quand tu verras que tu fais des miracles. Tu comprends? Quand tu vois que le montagne part, quand tu parles, vérifie bien ta relation avec Dieu. Quand la femme se lamente, oh, Joseph génère, arrête. Hé, au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se tenir debout tout le pays? Oui, ne tremble pas, mon frère. Les circonstances auront dominé sur toi. Les choses t'ont dominé. Mais ce soir, tu es un Dieu. Tu as le pouvoir de parler. Change tout ce que tu peux changer. Je vous dis vrai. Change tout. Et crée tout ce que tu peux créer. Ma petite, tu peux créer même ton mariage. Tu dis que Seigneur, quand le temps viendra, cet homme-là soit comme ça. Tu crées, tu es Dieu. Il ne faut pas que les gens t'imposent quelqu'un. Tu comprends? Tu es en mesure de parler. Seigneur, j'ai maintenant 13 ans. Mais à 23 ans, je vais me marier. Voilà comment c'est à mon mari. Tu les crées. Parce que toi, tu es soumis à Dieu. Amen. Tu es tout à fait. Tu dois créer ton gars comme tu veux. Amen. Pourquoi tu veux que quelqu'un te crée pour toi? Tu crées. Parce que toute ta vie, tu vivras avec les gars. J'aime quelqu'un de cette taille qui a la foi, afin que quand moi je serai faible, il part. Quand mon enfant est malade, il vient et dit, hey, c'est quoi? La maladie, hey, comment? Tu comprends? Cette femme. Est-ce qu'on peut être debout? Alléluia, Alléluia, Yahweh, Alléluia, Amen, Alléluia.